comment gérer la virginité tardive? Faut-il dire qu'on est puceau? Faut-il dire qu'on est vierge? Bonjour à tous et à toutes, je suis Fabrice Julien, coach et auteur de Le Guide du Bon Coup, expert en sexualité. Et dans cette vidéo, on va parler de la virginité tardive. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un puceau ou une vierge? C'est l'état, c'est un état d'être puceau ou d'être vierge qui est l'état en fait de n'avoir jamais fait l'amour. Pourquoi j'insiste sur le fait que c'est un état? Parce qu'il y a des gens qui se définissent comme « je suis vierge »,« je suis puceau ». Non, tu n'es pas puceau, tu es un homme puceau. Tu es une fille vierge, mais tu es une fille avant tout, tu es un homme avant tout. Donc, ce n'est qu'un état. Il ne faut pas complexer sur le fait d'être puceau ou vierge. Alors, ensuite, donc on est puceau, on n'est plus puceau, on n'est plus vierge du moment qu'on a fait l'amour. Mais qu'est-ce que c'est que de faire l'amour? Tu vois ce que je veux te dire? Est-ce que tu es plus puceau quand tu as sucé une bite, quand tu as fait un cuni? Est-ce que tu es plus puceau quand tu as pénétré avec ta bite? Moi, je serais plus de cette école-là. Hein. Tu perds ta virginité quand tu pénètres une chatte. Mais quid des lesbiennes? Est-ce qu'une lesbienne qui va faire l'amour avec une femme va se considérer vierge parce qu'elle n'a jamais fait l'amour avec un homme? Pourtant, est-ce qu'elle est vierge? Il y a des gens pour qui ne plus être puceau, ça veut dire avoir déjà embrassé quelqu'un. Chacun a sa définition du pucelage. Donc moi, je partirais pour la définition de mettre sa bite dans une chatte ou d'avoir sa chatte pénétrée. Maintenant, c'est chacun sa définition, vous voyez ce que je veux dire? Moi-même, par exemple, on peut dire que je suis puceau du cul, je me suis jamais pris de bite dans le cul. Mais est-ce que ça veut dire que pour autant je suis puceau? Non, enfin, pour moi, non, mais d'autres personnes me verront comme puceau, tu vois. Non, voilà, tout ça pour dire qu'il ne faut pas trop complexer sur le fait d'être puceau. Il y a des filles qui vont complexer, elles vont dire je suis vierge, comment savoir si je suis vierge? Déjà, si tu as déjà ton hymen, bah, c'est sûr que tu es vierge. Hein, tu peux déjà avoir fait l'amour en sodomie, tu peux déjà avoir fait l'amour avec une femme. Tu vois, c'est très délicat ce concept de virginité, de pucelage. Maintenant, bon, en général, on dit que comment savoir si on est vierge? Bah, les filles, c'est qu'elles ont leur hymen. Maintenant, il y a des filles qui sont vierges qui n'ont pas d'hymen ou qui l'ont brisé en faisant du sport, comme du cheval, de la danse. Et si les hommes sont puceaux, on ne peut pas le voir de manière physique. Il n'y a rien de physique qui montre qu'un homme est puceau. Alors, qu'est-ce que la virginité tardive? Alors, la virginité tardive, bien évidemment, il n'y a pas de définition exacte. Maintenant, l'âge moyen de faire l'amour, c'est 17 ans. Ce qui veut dire que c'est déjà tard à 20 ans. Maintenant, d'après mes recherches, la virginité tardive, on la considère entre 25 et 35 ans. Donc à partir, si tu n'as jamais fait l'amour à 25 ans, si tu n'as jamais fait l'amour à 35 ans, on peut dire que tu es atteint ou atteinte de virginité tardive. Alors, la virginité tardive, tout le monde n'a pas le même rapport à la virginité. C'est-à-dire que tu as des filles qui vont dire « Ouais, moi je suis vierge, j'ai 27 ans et je suis fière d'être vierge parce que tu vois, je ne suis pas une traînée et tout. » Ce qui est vrai quelque part, c'est la pureté de la fille qui est mise en avant dans ce cas-là, et d'autres filles qui vont vivre leur virginité comme un fardeau, genre ou d'autres mecs, dans le genre ouais, ils vont le cacher honteusement, c'est que je connais rien à la vie, c'est que je passe peut-être à côté de quelque chose de cool et tout, ce qui est vrai également. C'est deux façons de voir la vie différentes, et je ne suis absolument pas là pour juger. Je peux juste dire que le sexe est merveilleux, mais à part ça, je ne suis pas là pour juger. Donc en fait, comment perdre sa virginité? Alors déjà, quand on est une fille, bah, il y a toujours plein de mecs qui veulent te faire l'amour. De toute façon, il y a toujours des prétendants. On est tellement dans une société qui traîne dans la misère sexuelle. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi et faire ça avec le premier venu, n'importe comment pour s'en débarrasser. C'est pas quelque chose que je conseille. Moi, je conseille plutôt d'être chercher quelqu'un de gentil, de généreux, d'attentionné, quelqu'un qui va te bourriner, te faire mal ou quoi. Mais j'ai fait déjà des vidéos sur comment faire l'amour pour la première fois. Donc je ne vais pas épiloguer là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est plus facile pour une fille de trouver, mais il ne faut pas le faire n'importe comment. Les hommes, tu vois, ils sont plus attirés par la pureté d'une fille. Donc tu peux te dire que tu ne l'as jamais fait, tu vois. Ça sert à rien de le cacher parce que la pureté d'une fille, c'est quand même relativement vendeur par rapport à la pureté d'un homme. Mais on va voir après pourquoi. Pour un homme, il va falloir, je suis désolé, si tu es puceau à 25 ans ou 35 ans, c'est que quelque chose cloche dans ton game. Le problème, c'est que les femmes, elles sont abordées toujours. Donc, c'est l'homme qui va vers la femme, généralement en France. Donc, si une femme est vierge, c'est plus souvent par choix, parce qu'elle n'a jamais eu la bonne opportunité, elle n'a pas eu de chance peut-être, à moins qu'elle ait un look vraiment tout à fait à revoir, qu'elle soit physiquement malade, en surpoids, déformée ou quoi. Généralement, les filles ont beaucoup de prétendants et c'est juste que personne ne leur a donné assez envie ou assez confiance pour passer le pas. Ce qui veut dire que si vous êtes dans un de ces cas-là où vous ne faites pas souvent draguer, peut-être revoir votre alimentation, faire un peu plus de sport, revoir votre look, peut-être là ça peut être bénéfique.
Pour un homme, c'est vraiment plus une question de game, donc d'aller draguer, qui peut poser des problèmes pour perdre son pucelage, ce qui veut dire qu'il y a même des mecs mignons qui sont puceaux, juste s'ils sont trop timides pour aller draguer une fille, et ben c'est pas les filles qui vont se jeter sur eux pour leur faire l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Donc déjà, il faut changer de look si jamais ça va pas, s'il y a un problème de ce côté-là. Mais sinon, en général, c'est plus de changer de technique de drague, de technique de séduction, apprendre le game, hein, notamment sur mon site I Will French PUA. Voilà, apprendre le game là-dessus. Et puis, si vraiment vous portez votre pucelage comme un fardeau, mais c'est vraiment une solution que je conseille en dernier recours, c'est d'aller voir une prostituée. Mais après tout, les hommes étaient initiés au sexe aux anciens temps toujours par une prostituée, donc il n'y a pas tellement de honte. Si vous vivez ça vraiment comme un fardeau, vous pouvez faire ça si vous êtes un homme. Remarque, il doit y avoir des prostituées pour femmes aussi, hein. Mais bon, si vous êtes un homme, vous pouvez faire ça. Voilà, c'est pas honteux maintenant. Il y a des hommes qui vont vouloir faire ça avec une fille qui les aime et qu'ils aiment, etc. Donc ça, c'est aussi un choix que je suis obligé de respecter. Tu vois, je respecte. Donc c'est chacun qui peut faire, quoi, en fonction de soi. Donc est-ce qu'il faut dire que l'on est puceau à une fille avant de coucher avec elle? Donc je dirais qu'il y a du pour et du contre. En conclusion, on va voir. Je dirais que oui, le dire, ça peut t'enlever un peu de pression à toi. Mais c'est un acte un peu égoïste. Je lui dis que je suis puceau, comme ça, je m'enlève de la pression, tu vois. Et elle, est-ce que tu as pensé? Donc c'est le premier point, non. Elle, ça lui met de la pression. Tu vois ce que je veux dire? Ça lui met de la pression. Elle va dire, ouais, il va s'attacher. Ouais, je vais représenter un truc énorme pour lui et tout. Une fille, ça peut lui faire peur de tomber sur un mec puceau. Non, alors non, les femmes ne sont pas des anges qui ont la main sur le cœur, des bonnes sœurs prêtes à aider toujours son prochain. Non, ça c'est pas vrai. Si on regarde d'un point de vue égoïste de l'autre côté, une femme va préférer un mec bon coup à un mec puceau. Ce qui veut dire qu'on peut aussi être relativement bon coup la première fois, hein, par chance, mais la plupart du temps, non, on vient trop vite, ou on a des problèmes d'érection, ou on ne sait pas trop quoi faire, etc. Donc voilà, d'un point de vue égoïste, les femmes peuvent refuser pour ça. Il faut bien comprendre que généralement, dire je suis puceau, genre tu es sur l'oreiller avec une fille, vous êtes chauffé, puis tu dis tu sais, je l'ai jamais fait avant et tout. Il n'y a que dans les films que les filles trouvent ça trop mignon. Dans la vraie vie, ça va être plutôt un tue l'amour, tu vois. Donc surtout pas le dire au dernier moment sur l'oreiller. Soit tu fermes ta gueule et tu le fais, soit tu le dis avant, mais au dernier moment, ça va vraiment être un tue l'amour qui peut faire des blocages en fait. Ça peut conditionner la fille, si vous lui dites que vous êtes puceau avant, ça peut conditionner la fille à vous trouver mauvais. Ah, je vais coucher avec un puceau, ça va pas être terrible. Donc si tu lui dis rien, elle aurait pu dire ouais, c'était correct, mais comme tu as dit que tu étais puceau, elle va dire ah, c'était pas terrible, tu vois. Ça peut conditionner la fille à vous trouver mauvais. Donc je pense que faut-il dire qu'on est puceau? Oui, si pour toi c'est pas problématique, genre tu as 18 ans, tu vois, tu es au-delà de la moyenne, mais bon, t'en fais pas une honte et tout. Bon, c'est pas encore problématique, donc tu peux le dire à l'assumer. Oui, si la fille est vraiment amoureuse de toi à fond, hein, dans ce cas-là, c'est sûr qu'elle voudra t'aider et tout. Maintenant, si tu veux t'en débarrasser pour un plan cul ou quoi, je ne conseille pas de le dire. Voilà. Pour une fille, c'est sûr qu'il y a des mecs que ça va faire fuir une fille vierge, parce qu'ils n'ont pas envie de s'emmerder avec ça, avec leur première fois et tout. Maintenant, dans les faits, généralement, les hommes sont toujours prêts à faire la première fois d'une fille. Tu vois. On est attiré par la pureté des femmes, c'est comme ça. Alors, est-ce qu'il y a des conséquences à la virginité tardive? Aucune conséquence à part de rares maladies si on n'utilise pas son sexe, quasiment pas son sexe dans la vie. C'est la maladie de la péronie, je crois. Mais bon, c'est vraiment rare quoi, d'être malade de ça. Donc, non, il n'y a aucune conséquence physique à la virginité tardive. Maintenant, il peut y avoir des conséquences psychologiques, genre une mauvaise estime de soi. Oh là là, je suis puceau, putain, pourquoi aucune fille veut coucher avec moi? Je dois être vraiment trop laid, je dois être ci, je dois être ça, tu vois. Il peut y avoir donc un problème d'estime de soi, et puis bien sûr avec la virginité tardive, je ne sais pas si tu fais ta première fois à 25 ans, par rapport à moi qui fais ma première fois à 17 ans, ben, tu as perdu 3 et 5, 8 ans d'amusement sexuel, tu vois. En 8 ans, tu peux connaître des corps, connaître des femmes, vivre des trucs intenses, te connaître toi-même aussi grâce à la sexualité, donc c'est des occasions de perdu, voilà, du bon temps de perdu. Voilà, si vous avez bien aimé cette vidéo sur la virginité tardive, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur Facebook, etc. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Allez faire un tour sur mon site et pourquoi pas envoyer cette vidéo à un de vos amis ou une de vos amies atteinte de virginité tardive. Voilà, moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité soit avec vous.